Cher Ryder! Cher Ryder! Mais que fais-tu ici? Je t'ai cherché partout dans ce grand palais. Oh mon Dieu, je suis épuisée. C'est moi qui devrais dire oh mon Dieu, parce que j'ai une folle de fille sur le dos. Est-ce que tu sais que c'est le fantôme de Barmal qui m'a dit que tu étais ici? Sinon, j'aurais passé toute ma journée à te chercher. As-tu perdu la boussole? Barmal est mort depuis longtemps. Il a eu 100 ans? Écoute, tu dois partir d'ici. Oui, va! Viens là. Oui, je vais venir. J'ai envie de dormir maintenant, Sharma. Tu dois t'en aller. Pourquoi tu veux pleurer? Pourquoi pleurer? Cesse de pleurer. Allez, arrête. J'ai envie de pleurer car je dois supporter une idiote comme toi. Mais non, mon visage n'est pas à poids. J'ai une peau vraiment claire. Regarde, regarde, tu vois? Oui, oui. Reste assise. Ici. Moi, j'irai pour travailler. Assis. Mais Ryder? Oh, Ryder! Ça veut dire quoi, ça? Tes fesses. Qui garderait une scie ici? Mais non, cher Ryder, je n'ai pas trouvé de scie. Dis-moi pourquoi es-tu là ce soir? J'ai une mauvaise nouvelle, Majesté. Quoi? J'ai obtenu l'information que Mirza Hakim a monté une armée, Votre Majesté. Et prenant avantage de votre absence, il a la ferme intention d'attaquer la ville d'Agra. Tout cela est de ma faute. J'aurais dû agir bien plus sévèrement avec Mirza. Pourquoi ceux que je pardonne en pensant qu'ils font partie de ma famille veulent toujours revenir pour me poignarder dans le dos? Dis-moi. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter, sire. Le prince héritier, Salim ainsi que les princes Mourad et Daniel sont tous prêts à l'affronter. Et qui a décidé d'envoyer le prince Salim à la guerre? C'est le prince Salim lui-même. Je suis vraiment fier de lui. La décision du prince Salim mérite d'être saluée. Je suis certain qu'il va revenir victorieux. Le prince Salim a décidé qu'au lieu d'empêcher que la ville d'Agra ne soit attaquée, il allait attaquer nos ennemis depuis Taneshwar. C'est très bien. Attaquer son ennemi par surprise, c'est couper la force de son adversaire en deux. Transmets mon message à Sheikou et dis-lui que je viendrai moi aussi me battre avec lui dans cette bataille à Taneshwar. J'obéirai à vos ordres, Majesté. C'est une bonne chose que tu sois venu ici, Birbal. Je voudrais savoir pourquoi l'assistance du sultanat n'est-elle pas encore arrivée jusqu'à ce village? Ni les grains, ni les médicaments n'ont été acheminés. Pourquoi? Mais ce n'est pas le cas, mon roi. Sire, du blé, des grains de riz et même que les médicaments sont régulièrement envoyés ici. Si l'assistance du sultanat est envoyée régulièrement, pourquoi diable n'est-elle pas encore arrivée? Et je veux que tu te renseignes pour savoir si, comme ici, il y a d'autres villages dans le sultanat qui obtiennent de l'aide de mon palais ou non. Parce que si ce n'est pas le cas, alors la grande colère que mes sujets manifestent envers moi est plus que justifiée. Je vais certainement m'enquérir à ce sujet, mon roi. Au revoir. J'ai des doutes quand même à propos de ce Sourjan. Oui, son attitude me semble un peu louche pour dire la vérité. Il a des rencontres un peu bizarres. Je me demande ce qu'il planifie. Oui, nous devrions garder un œil sur lui. Oui. Oh! Laisse ça, Maksoud, je vais t'aider à le soulever, laisse-le. D'accord, Surjan. Ce paquet porte le soin impérial moghol. Mais Jagdev avait dit qu'aucune assistance de l'Empire n'était arrivée ici. Alors comment ce sac est-il là? Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Je vais devoir le découvrir. Cela implique que Sir Jagdev est en train de mentir ou c'est qu'il y a quelque chose d'autre? Seul Jagdev peut nous dire. Quelle est la vérité dans tout cela? Je vois. Laissez-moi faire ce travail. Je vais découvrir ce qu'il en est. Mais tant que je n'arrive pas à découvrir les dessous de cette affaire, n'agissez surtout pas. Mes respects, cher Koshalia.
Mes respects, Dame Radha. Bonjour, Sir Jagdev. Aujourd'hui, j'ai organisé une prière au temple pour le bien-être des gens de ce village. J'ai apporté les offrandes sacrées. Faites-les partager aux villageois. Vous n'en prendrez pas. J'ai fait faire ce gâteau. Pour vous, par un pâtissier que j'ai fait venir de Mathura. J'ai fait ma prière et j'ai médité. C'est plus que suffisant. Donnez les offrandes aux habitants. Faites comme Dame Radha le demande. Distribuez-les. Cher Radha, je me sens très triste du destin malheureux de ces villageois. C'est une grâce du Tout-Puissant, vous êtes là pour les assister. Au cas contraire, Dieu sait ce qui leur serait arrivé. Les pauvres îles ne pourront pas célébrer la fête des couleurs cette année. Pourquoi? Je pensais que tout le monde devrait célébrer cette grande fête. C'est un moment de joie où tout le monde peut oublier ses soucis et sourire pendant un moment. Vraiment, Radha, vous êtes une bonne personne. Quelle belle pensée. Sir Jagdev, vous êtes aussi respecté et aimé de tous les habitants d'ici. En passant, Sire, j'ai juste une question qui m'interpelle et me taraude l'esprit. Pouvez-vous m'aider en y répondant? Dites-le-moi. Si je suis en mesure de vous aider, je me considérerais vraiment chanceux. Vous m'avez dit vous-même, messire, qu'il n'y a aucune nourriture ni aide médicale qui vient de l'État, du sultanat des Moghols. Mais les sacs que vous m'avez procurés portent l'estampille de la trésorerie impériale du sultanat moghol. Mais comment est-ce possible, sire? Sorjan? Oui, Va, apporte-moi le sac qui porte le sceau du sultanat moghol, tu veux bien? je vous l'apporte. Le voici. Regardez. Et vous disiez qu'aucune assistance ne vous était arrivée depuis le palais. Que pourrais-je vous dire? J'étais absent pendant 2 mois, Dame Radha. J'avais acheté les grains des villageois avoisinant à un prix plus élevé. Il est possible que l'aide impériale arrive jusque là-bas. Mais ici, à Kadamanipur, il n'y a aucune aide de l'État qui ne soit arrivée. Vous permettez? Lui, je ne crois pas qu'il soit impliqué là-dedans. Peut-être pas Jagdev, mais il y a certainement quelqu'un, et moi je vais découvrir qui il est. Je suis absolument certain que Hakim Mirza a des soupçons sur moi. Parce que maintenant, il ne me dit plus rien et ces hommes sont en train de me surveiller en permanence. C'est comme s'il voulait avoir l'œil sur tous mes mouvements. C'est avec beaucoup de difficultés que j'ai réussi à les semer. As-tu eu des nouvelles de Rup Singh? Non, aucune. Nous avons aucune nouvelle de Rup Singh. D'accord. Alors je vais moi-même devoir prendre les devants. Hakim Mirza va bientôt donner le signal pour l'assaut sur Agra. Il faut que je m'échappe d'ici d'une manière ou d'une autre afin d'en informer Agra. Qui es-tu? Qui t'a fait ça, dis-moi? Je n'ai plus le temps de te raconter tout ça. Écoute-moi, s'il te plaît. Non, n'aie pas peur. Nous pouvons te soigner ici. Je vais appeler le médecin tout de suite. Non, je n'ai pas suffisamment de temps qu'il me reste avant de mourir. Il faut que tu fasses un travail important pour moi. Promets-le-moi. Quel genre de travail, dis-moi? Tu dois faire envoyer un message à l'empereur Jalaluddin Akbar. Dis quel message? Je lui ferai parvenir, dis-moi. Oui. Je travaille pour le roi Mansingh. Dis le roi Akbar que Mansingh n'est pas un traître. Il s'est enfui de la maison d'arrêt parce qu'il avait eu l'information qu'on allait attaquer la ville d'Agra, mon roi. Mirza Hakim va très bientôt attaquer la capitale. Mansingh s'est enfui du palais afin de pouvoir découvrir ses plans et pouvoir l'arrêter. Parce que l'empereur n'aurait pas cru ce qu'il disait à ce moment-là. Va lui. Dis-lui que Mirza Hakim n'est pas tout seul dans ce complot. Sharifuddin est également de son côté. J'ai porté un message au roi de la part de Mansingh. Sharifuddin m'a attaqué par derrière et ensuite il m'a dérobé ce message-là. Dis-moi son nom, quel est son nom? Peux-tu me le dire? Il y a un autre homme au palais qui agit comme un espion, dis-moi son nom. Mirza Hakim.
Cet homme s'appelle... Mirza Hakim. Et Sharifuddin, cette fois, je ne vous épargnerai pas. Enfin, que s'est-il passé? Pourquoi m'avoir fait venir si tard dans la nuit? Je voulais te parler de quelque chose. J'ai commis une très grosse erreur, ma reine. Car j'ai mal compris Man Singh. Je pensais sincèrement qu'il était un traître, mais il n'y a personne d'aussi fidèle que lui. Qui vous a dit cela, Majesté? Ma reine Joda, je viens tout juste de rencontrer un soldat blessé. Je t'en prie, retiens tes larmes, retiens tes larmes. Je le savais. Je savais bien que Man Singh ne pourrait jamais être malhonnête envers vous. Maintenant, je le sais aussi. Mais je sais également qu'avec Man Singh, tous les braves soldats qui travaillent sous ses ordres loyalement me sont aussi très fidèles. Et l'un d'entre eux a expiré devant mes yeux ce soir, ma reine. Le ciel fasse que son âme repose en paix. Ne t'inquiète pas. J'ai envoyé un message à nos soldats qui sont postés en civil de lui donner des funérailles dignes d'un grand et fidèle serviteur de l'Empire moghol, et que sa dépouille soit envoyée chez lui au sein de sa famille, Joda. Je suis fière de ce courageux soldat Rajput. Je suis très fière que les braves soldats d'Amer aient pu accomplir leur mission. Tu es fier de ton peuple, tandis que moi je dois dire que j'ai vraiment honte des miens, Reine Joda. Je ne comprends pas. Mirza Hakim. C'est Mirza Hakim, Reine Joda. Il s'est uni à Sharifuddin pour comploter contre moi, son propre frère. Et il est fin prêt à s'attaquer à la ville d'Agra. Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez Mirza Hakim. Nous lui avons donné tellement d'amour et lui, il veut... Majesté. Si vous me le permettez, puis-je lui parler une fois? La dernière fois que j'ai fait ce genre de tentative, cela n'avait servi à rien, ma reine. Je sais que tu le considères comme ton petit frère et que tu l'aimes beaucoup, mais là, c'est peut-être pour cette raison précise que j'ai essayé de lui faire entendre raison et de lui dire que je n'ai pas tué sa mère, la reine Mahashushak, mais que cette dernière avait été assassinée par Abul Mali. Mais Mirza Hakim ne veut pas l'entendre. Mais qu'importe. Maintenant, je pense que je dois adopter une approche plus sévère. Pas en tant que frère, mais comme un empereur devrait agir. Je suis sûr que le prince Sheikhu va donner une très bonne leçon à Mirza Hakim, ma chère Reine Joda. Je suis aussi fière que Salim comprenne ses responsabilités et qu'il les accomplisse, Majesté. Bien. En tout cas, il est très tard. Je suis d'avis que tu devrais partir. Je soupçonnais depuis le début qu'il y avait anguille sous roche entre Damrada et Surjan. Sinon pourquoi chercherait-il à se voir en secret tous les jours? Désormais, je ne peux plus me taire. Je vais devoir dévoiler le poteau rose aux villageois cette fois. On dirait que c'est un camp de réfugiés. Je vais certainement obtenir un abri et à manger. Par ici. Dis, mon frère. Oui, dis-moi. Un voyageur malade peut-il avoir quelque chose à manger? Je marchais vers Agra. Des inconnus m'ont volé toute ma nourriture sur la route. Bien sûr. Mais pour cela, il faudra d'abord que tu inscris ton nom chez la chef du village d'Amrada. Ensuite, tu obtiendras à manger et tu seras soigné comme il faut. Viens donc, je vais t'emmener auprès de Damrada. Attends ici, tu veux? Bonsoir, Damrada. Ne t'inquiète pas. Si Dieu le veut, tu te sentiras bien mieux après avoir pris ces tisanes et ces autres médicaments. Et toi, prends aussi ce remède également. Oui, dis-moi, qu'y a-t-il? Damrada, un voyageur est venu. Il veut à manger et des médicaments. D'accord. Où est-il? Il attend juste là, dehors. Mais que fait la reine Joda dans cet endroit?
Vous avez besoin de nourriture? Attendez, je vais vous en chercher. Le tout-puissant créateur te ramène devant moi à chaque fois, ma reine Joda. Cela veut sûrement dire qu'il veut que je te possède. Tu es ici. Cela signifie que Jalal aussi est là. Merveilleux. Toute la famille impériale se trouve donc ici. Mais moi je dois partir pour l'instant. Afin de revenir dans ce camp bien mieux préparé. Vas-y, rapporte-moi de l'eau de coco. Allez. Un voyageur était assis là. Où est-il donc allé? On dirait qu'il avait faim, il a mangé, puis il est parti. On dirait qu'il va bientôt pleuvoir. Que va-t-on faire? Damrada, le temps se gâche complètement. L'orage est en train de gronder. Je crois bien qu'il va pleuvoir. Bien, si c'est le cas, arrange-toi pour que tous les réfugiés puissent entrer sous la tente. Comment cela pourrait-il se faire? Nous n'avons pas assez de temps pour accueillir tout le monde, vous savez. Mais il faut que nous les mettions à l'abri, Koshalia. S'ils sont trempés dehors sous la pluie, ils vont se rendre encore plus malades. Et c'est juste pour une nuit. Nous allons nous débrouiller. Fais de sorte que tous les malades puissent se mettre à l'abri sous la tente. Très bien. Venez! Venez tout le monde! Entrez tous rapidement sous la tente, allez! Mais si la pluie ne tombe pas, la tempête, on deviendra d'autant plus dangereuse. Je me demande pourquoi le Tout-Puissant nous met à l'épreuve. Allez, viens toi aussi mon frère, allez, viens! Allez entrer dans vos tentes! C'est l'enfant de l'autre jour. Attends, petit! Attends! Attends! Écoute, petit! Qui es-tu? Attends! Où est passé cet enfant? Il est peut-être entré là-bas. Petit! Où te caches-tu, dis-moi? Où es-tu, petit? Tellement de nourriture. Ce sont les grains qui avaient été envoyés ici par le sultanat moghol pour les habitants de ce village. Mais comment sont-ils ici? Cela veut dire que quelqu'un cache tous ces sacs dans cet entrepôt. Mais c'est qui? Qui est-ce? Nous avons l'ordre d'enlever tous les sacs de grains ici et de les envoyer à Mirza Hakim. Oui, il va attaquer la ville d'Agra très bientôt. Les affaires d'Agra seront bien utiles pour Agra. Mais qui a laissé les portes de l'entrepôt grandes ouvertes? C'est possible que ce soit les hommes de Mirza Hakim qui les aient ouvertes. Mais la marchandise n'a pas encore été transférée à l'extérieur. Il semblerait que c'est le gardien qui aurait laissé la porte ouverte par erreur.
Cela veut dire que Jack Dev se prétend le sauveur du village et il est coupable de ce complot. Il faut que je dévoile son vrai visage à tous. Joda. Majesté, vous à cette heure. Chut. Qu'y a-t-il? J'ai découvert qui était l'homme, qui essaie de salir ma réputation auprès de mon peuple, et qui empêche l'aide humanitaire de l'État d'être acheminée ici. Qui est-il? Sir Jack Dev. Sir Jack Dev? Mais que dites-vous, Majesté? Comment une personne aussi honnête peut-elle faire une chose pareille? Il semblerait que c'est le gardien qui aurait laissé la porte ouverte par erreur. Cela veut dire que Jack Dev ne trompe pas l'État seulement. Il trompe aussi le peuple en entier. Et il vous rend impopulaire. Et pas seulement ça, il est également de mèche avec mon frère Mirza Hakim. Quoi? Nous devons le raconter à tous les villageois, Votre Majesté. C'est sûr. Mais moi, je ne pourrai pas leur dire car ils croiront rien de ce que je leur dirai. Les gens du village te respectent, ma reine Joda. Aussi, c'est toi qui devras aborder ce sujet lors du conseil du village. Maintenant, nous avons de quoi le prouver. Vous avez bien raison, Majesté. Nous ne pouvons pas perdre plus de temps. Il faut demander une rencontre du conseil du village. Ça ne peut pas être vrai. Sir Jack Dev est incapable de faire ça. C'est un véritable gentilhomme. Non, c'est vraiment impossible. Mais si, c'est vrai. Jack Dev prétend être un homme généreux à nos yeux. À tous, mais en réalité, il nous trompe tous. Ici et dans tout l'Empire, les gens sont en train de souffrir de la faim. Et lui, il remplit ses greniers avec le grain et l'aide reçus du sultanat moghol. Mais qu'êtes-vous en train de dire là? Pourquoi je veux faire une chose pareille? J'ai toujours voulu le bien-être de tout le monde. C'est sûrement une fausse accusation portée contre moi. La nourriture que j'avais, je l'ai distribuée parmi les villageois. Et maintenant, il ne me reste plus que 2 sacs de grains pour pouvoir nourrir ma famille. Il n'y a que ça, dans mon grenier. Cet homme dit des mensonges. Cet homme vous a tous trompés, effrontément. Attends donc. C'est moi qui décide de l'issue de cette affaire. Sir Jack Dev, Surjan a dit avoir vu plein de sacs de grains dans votre entrepôt de ses propres yeux. Il l'a dit et vous l'avez cru, madame. Cela fait plusieurs années que j'aide ce village. Comment pouvez-vous faire confiance à ce Surjan plus qu'à moi? Qui est-il? C'est sûrement un complot contre moi, dans le seul but de me diffamer. Oui, c'est sûr, mes frères. Mon maître a très certainement raison. Ce Surjan a sûrement été manipulé ou payé par quelqu'un qui voudrait piéger notre bon maître. C'est lui-même le menteur. Son attitude est vraiment étrange. Il est en train de mentir, Dame Radha. Je ne vous mens pas. Je les ai vus de mes propres yeux. D'accord. Nous allons le savoir tout de suite. Nous irons tous ensemble à l'entrepôt de Sir Jack Dev. Ainsi cette affaire sera tirée au clair une fois pour toutes. Ouvrez les portes de l'entrepôt. J'avais bien vu ici, tous les sacs. Quel genre de blague est-ce, Surjan? Tu avais bien dit qu'il y avait plein de sacs de grains ici. Mais moi, je ne vois absolument rien. Je ne suis pas en train de vous mentir, tous les sacs étaient là. S'ils étaient ici, est-ce qu'ils ont été mangés par la terre ou le ciel? Je vous avais déjà dit que cet homme voulait ruiner ma réputation. Mais aucun de vous n'a voulu m'écouter. Dis-moi où se trouvent tous ces sacs. Dis-moi où ils se trouvent. Dame Radha, lui je peux comprendre. Mais vous aussi. Vous aussi, vous l'avez cru sur parole. Je ne m'attendais pas à ça. Oh, Dame Radha n'est pas à blâmer pour ça. Nous avons tous cru ce que Surjan nous avait dit. Mais vous pouvez vous détendre. Votre innocence est avérée. Moi, j'ai été innocenté. Qu'en est-il du vol que Surjan a commis?
Quel vol, messire? Il y avait 2 sacs de grains que j'avais gardés dans ce grenier. J'avais 5 sacs et j'en ai donné 3 aux habitants de ce village. J'avais gardé 2 sacs de blé afin de pouvoir nourrir ma famille. Je suis absolument certain que c'est Surjan qui a volé ces 2 sacs de nourriture. Damrada, vous avez fait fouiller mon entrepôt sur ces accusations. Maintenant, je veux que vous fouilliez aussi ces quartiers au village. Non! Il ne pourrait pas faire une telle chose. Cet homme est en train de mentir. Nous pourrons tout de suite déterminer s'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse accusation après avoir fouillé sa tente. Oui, Damrada. Très bien. Allons donc fouiller sous sa tente. Prince héritier, l'armée est prête à attaquer. Mon frère, j'aurais été si heureux de pouvoir t'accompagner sur le champ de guerre. Daniel, je suis vraiment très fier de toi. Mais je te laisse avec une responsabilité bien plus grande que cette guerre, mon frère. Si nous allons tous les 3 en guerre, alors qui sera là pour protéger toute la population? Qui prendra soin des affaires du sultanat? Je laisse Haider ici pour t'assister dans toutes les affaires courantes du palais. Que Dieu vous garde sous sa protection, mes frères. Soyez bénis. À ce jour, c'est ta maman qui accomplissait ce rite. Aujourd'hui, en son absence, c'est moi, ta grand-mère, qui mettrai le vermillon de la victoire sur ton front. Reviens victorieux, Salim. Mes prières et tout l'espoir du sultanat t'accompagneront toujours, mon fils. Rappelle-toi bien d'une chose. Ne frappe pas Hakim Mirza avec ton épée tant que tu n'auras pas épuisé toutes les options possibles. Que veux-tu dire, chère grand-mère? Est-ce que tu veux que je pardonne à mes ennemis? Non, fils. Je souhaite que tu donnes une chance à votre relation. Qu'importe, mais le sang impérial coule aussi dans les veines de Mirza. Tout comme ton père, il est lui aussi le fils de ton défunt grand-père, l'empereur Humayun. Je le concède qu'il s'est rebellé contre l'Empire. Dans ce cas, capture-le. Mais ton épée ne doit surtout pas se lever afin de lui trancher la gorge, mon fils. Fais attention à ça. Il faut que tu portes ces chaussures, Salim. Elles appartiennent à Jalal. Mais ma chère grand-mère, je ne peux pas déshonorer le trône en enfilant les chaussures de mon père, tu comprends? Bien sûr. Mais tu peux tout de même essayer de comprendre ses responsabilités. Quand un fils met ses pieds et marche dans les chaussures de son père, il parvient à réaliser quel chemin ardu son père a dû parcourir avant lui, mon petit. Je t'en prie, porte-les. Qu'on apporte l'épée. Cette épée appartenait à ton défunt grand-père Humayun. Avec elle, il a remporté de nombreuses guerres, Salim. Je te présente ce glaive pour que tu remportes une grande victoire. Prince héritier, vous nous reviendrez victorieux. Ça, j'en suis absolument certain. Cherchez bien partout. Il ne doit pas y avoir un seul endroit qui ne soit pas fouillé. En vérité, si Surjan est un grand menteur, il a osé accuser notre gentil maître Jagdev. Oui, tu as absolument raison. Qu'on cherche chaque coin et recoin de sa tente. Regarde, viens donc.
Ô Tout-Puissant, préserve la dignité du roi. Qu'il ne lui arrive pas malheur. Oh, mais regardez! Regardez! Les sacs de grains de Sir Jack Dev étaient dissimulés sous le lit. Je reconnais ces sacs, ce sont les miens. Ce malfrat a certainement dû les voler. Il est en train de mentir. Pourquoi les aurais-je volés, ces sacs? Qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde sait que les grains de ces temps de famine se vendent à prix d'or sur Jan. Qu'est-ce que tu pensais? Que tu allais voler ces grains maintenant et les vendre 10 fois plus cher? Tu as volé mes sacs de blé par la suite. Tu es venu m'accuser à tort. C'est un voyou et un voleur. Il a déjà volé auparavant. Oui, Damrada l'a pris en pitié et lui a donné du travail. Il devrait être sévèrement puni pour avoir commis un tel acte. Oui. Jack Dev est en train de vous mentir. Il a fait garder ses sacs chez moi pour me piéger, c'est tout. Ça suffit, Sir Jan. Tout le monde a bien vu qui disait vrai et qui mentait de leurs yeux. Ce voleur doit certainement être puni. Et nous devons décider de la punition qui lui sera donnée. Oui, nous voulons la justice. La justice. Oui, d'accord. Dès demain matin, Damrada, la chef de notre village, va trancher sur le cas de Sir Jan. Oui, nous voulons la justice. La justice. Oh mon Dieu! Quelle est cette situation compliquée? Comment puis-je juger Sa Majesté et le punir? Enlève-moi cette bâche. Oh mon Dieu! C'est merveilleux, patron! Vous êtes exceptionnel, sire! Quelle idée de génie vous avez eue! Ce Sir Jan n'aurait jamais pu imaginer en rêve que vous auriez dissimulé tous ces sacs de grains venant du palais royal ici. Le pauvre homme ne savait pas à qui il avait affaire apparemment, Sir Jack Dev. Mais patron, je n'arrive pas à comprendre une chose. Comment avez-vous soupçonné que Sir Jan pourrait faire une chose pareille? Parce que j'avais vu Sir Jan quitter l'entrepôt, en essayant de ne pas être vu par nous l'autre soir. Et j'étais sûr qu'il allait se passer quelque chose de louche après. C'est pour cela que, pour plus de sécurité, j'ai fait transférer les sacs de grains dans un autre endroit. Maintenant, c'est donc votre travail de vous assurer que tous les grains soient en sûreté. Jusqu'à ce que les hommes de Mirza Hakim viennent les récupérer, personne ne doit soupçonner que ces sacs de nourriture sont cachés ici. Vous m'avez bien compris? Oui, patron. Oui, patron. Couvre-les. Est-ce que tu m'entends? Je suis très fâché. Je suis fâché contre toi. J'accepte la punition que tu m'as donnée. Cependant, pourquoi as-tu mis la reine Joda dans un tel pétrin? Pourquoi elle? La mettre dans une situation où d'un côté se trouve son mari qu'elle ne voudrait en aucun cas sanctionner, et même si sa vie en dépendait. Et de l'autre côté, la confiance que tout le monde a à son égard. Une confiance qu'elle ne peut briser. Alors pourquoi est-ce que tu lui as fait une chose pareille? Je veux que tu me répondes! Dis-moi, as-tu déjà joué aux 7 pierres? Tu frappes une seule pierre, mais les 6 autres sont aussi affectés par le jet de la pierre. Pareillement, si tu blesses une personne ou bien si tu brises le cœur de quelqu'un, le cœur de beaucoup d'autres personnes va souffrir. Aujourd'hui, tu es en train de penser à ta femme. Mais as-tu jamais pensé à tous ceux que tu as blessés? À tous ces gens que tu as fait souffrir autrefois? Ils ont eux aussi une famille. Une maman ou un père, des sœurs, des frères, une femme, des enfants. Ces gens-là ne souffrent-ils pas eux aussi? Tout ce que nous semons, nous récoltons. Celui qui est le plus cher à nos yeux doit payer pour tous les péchés que nous avons commis dans notre vie. Que veux-tu dire par là? Que si tu brises le cœur d'une personne, toute la maison va s'effondrer. Aujourd'hui, un de tes proches a été blessé. Maintenant, soit tu dois endurer leur souffrance, ou alors qu'ils souffrent, Jalal. C'est à ton
tour maintenant de connaître cette douleur que tu as infligée aux autres, empereur Jalal. Qui es-tu? Et pourquoi me parles-tu de tout ça? Pourquoi suis-je le seul que tu autorises à te voir? Je suis ton âme et ta vie intérieure. Celui qui t'accompagne dans ton sommeil quand tu dors. Je suis ton unique espoir qui te réveille de bon matin, Jalal. Je suis le jour qui te sépare de ton côté obscur. Je suis la joie que tu ressens au fond de ton cœur. Et cette horrible douleur que tu infliges aux autres innocents du village. Et tu vas devoir le supporter. Mais je... Vive le prince Salim! Longue vie! 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 Reviens victorieux tout comme ton grand frère. Raïm le fait toujours. Prince héritier, l'empereur vous fait passer un message, mon prince. Il viendra vous rencontrer à Taneshwar. Il vous aidera dans la guerre qui aura lieu. Bien. Si seulement je pouvais dire au revoir à Anarkali, rien qu'une fois mon cœur serait vraiment apaisé. Mon frère, nous devons partir maintenant. Nous devons arriver à destination au matin. Bien sûr. C'est de la poudre aux yeux. Les soldats se battent, et eux prennent le drapeau de la victoire. Quel amour pour ces sujets peut avoir l'homme dans le souffle? Est accroché aux clochettes des pieds des belles danseuses. Il va leur donner des ordres. Et les pauvres soldats vont verser leur sang. Et lui, il passera son temps à s'enivrer en bonne compagnie. Oh mon Dieu! Quel genre de dilemme est-ce là? Le roi est innocent. Peu importe ce qui arrive, je ne peux pas punir Sa Majesté l'Empereur de mes propres mains. Non, je ne vais pas punir l'Empereur. Non, non. Alors là, pas du tout. Majesté. Je veux que tu fasses quelque chose, Joda. Je veux que tu me punisses, ma reine. Mais que dites-vous, Majesté? Juste la vérité, Joda. Parce que si jamais tu ne me punis pas, il faudra que toi tu sois puni. Et c'est la raison pour laquelle il faut que tu me sanctionnes. Jamais, Majesté. Je vais dire dans la réunion quelle est la vraie nature de notre relation. Je prendrai du poison. Mais je ne pourrais pas vous punir de mes propres mains, Votre Majesté. Ce n'est pas une repentance, mais ma punition, ma reine Joda. Quelqu'un t'a choisi afin de me donner une telle punition. C'est la raison pour laquelle il faut que tu le fasses. Demain, tu vas annoncer ma peine devant le conseil du village. Mais écoutez, Je t'en supplie, essaie de comprendre ce que je te dis, ma reine Joda. J'ai fait tant de mal à tant de personnes sans le savoir. Peut-être qu'il faut que je subisse cette douleur. C'est la compensation de toutes les atrocités que j'ai commises inconsciemment. Je dois donc compenser pour tout cela, ma reine Joda. Qui vous a dit tout ceci, mon roi? C'est le même enfant. Mais qui? Je ne sais pas qui il est, Joda. Il vient parfois et il me fait la conversation et je ne sais pas pourquoi. Personne d'autre que moi ne peut le voir. Mais, qu'importe, tu dois me le promettre. Tu me puniras demain matin. Ma reine Joda, tu es la chef de ce village. Les habitants t'ont choisi pour rendre justice.
C'est pour cela que tu dois accomplir ton devoir. Mais j'ai également un devoir en tant que votre épouse, votre majesté. Et je sais bien que vous êtes totalement innocent. Certes, je n'ai pas commis cette offense, mais comprends, ma reine. Sans le savoir, j'ai commis des crimes bien plus graves, pour lesquels je dois être puni et je le mérite, ma reine. Oublie donc que je suis ton mari et rappelle-toi uniquement que tu es la chef de ce village. Et les faits sont prouvés devant tout le monde. Tu as été choisi pour être leur chef. Fais ton devoir. Il va falloir que tu le fasses, ma reine. Majesté, allez-vous-en d'ici maintenant. Quelqu'un pourrait bien vous voir avec moi. Je vais partir, Judah. Mais tu dois te souvenir de tout ce que je viens de te dire. Il y a anguille sous roche. Qui était cet homme qui est venu rencontrer Radha? Au milieu de la nuit. Peut-être quelqu'un qui avait besoin d'un remède. Ou bien il était porteur d'un message. Peu importe. Qui c'est qui ne voudrait pas aller la rencontrer? Elle est tellement jolie. C'est le genre de femme qui attire tout le monde. Surjan a commis un crime en volant et trompant les villageois de Manikpur. Aussi tu seras donc puni pour ce crime. Ta punition sera d'être banni de ce village à tout jamais et tu ne peux plus résider ici à Manikpur désormais. Non, 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 Dame Radha. Si je pars, je m'éloignerai de ceux que j'aime, qui me sont chers et qui sont de ma famille. Car si je vous laisse, ma vie n'aura pas de sens. Ne me donnez pas une si grosse punition. Non, non, non. Ceci est ta sanction. Et tu devras l'accepter, c'est tout. S'il ne veut pas quitter le village, vous pouvez lui donner une autre sanction, Dame Radha. Punissez-le donc comme on punit généralement tous les voleurs et les bandits. Oui, j'accepte cette punition, mais je ne peux pas vous quitter, Dame Radha. Ce village ainsi que tous ses habitants. Je me prosterne à vos pieds. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Infligez-moi cette punition. Mais je ne vais pas quitter ce village pour aller ailleurs. Non, non. Ceci est ta punition. Tu quitteras ce village avec ta femme et ceci est ma décision. Mais s'il y a une autre punition, donnez-la moi, madame. Mais qu'est-ce que tu fais enfin? Quittons ce village, allons-nous-en. Non, je ne partirai pas. Dame Radha, donnez-moi cette autre punition mentionnée, mais je ne quitterai pas ce village. Je me prosterne à vos pieds à nouveau. Dame Radha, donnez-lui donc l'autre punition. Oui, nous voulons la justice. La justice. Donnez-la moi, madame. Cette autre sanction. Très bien. L'autre sanction. C'est 10 coups de fouet. Écoute-moi, je t'en prie, quitte ce village et va-t'en donc d'ici. Jamais. J'accepte d'être puni par 10 coups de fouet.